Nous allons prendre la parole de Dieu tout en restant debout. Nous allons ouvrir le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Du verset 1er au verset 13. Alors, nous allons demander à celui qui va prendre la parole, de méditer la parole, de lire avec vivacité, à haute voix, pour que nous puissions bien comprendre. Et je ne sais pas qui est. Matthieu chapitre 25, du verset 1er au verset. Voilà, je peux méditer moi-même rapidement, pour que nous puissions gagner du temps. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Amen. Nous pouvons prendre des places. Et acclamons la parole du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, Dieu a mis à cœur que nous puissions parler du retour de Christ. C'est pourquoi, à la lumière de la parole que nous venons de méditer, le thème que nous avons intitulé est que veiller et se préparer pour la venue du Seigneur. Amen. Veiller et se préparer pour la venue du Seigneur. C'est comme nous avons médité ensemble avec vous. Veiller et se préparer pour la venue du Seigneur, c'est avoir la sagesse spirituelle qui garde sa lampe allumée. Donc nous devons garder nos lampes allumées pour attendre le retour du Christ. Quand vous regardez ce texte-là, Jésus utilisait toujours les choses naturelles pour expliquer ce qui est spirituel. Amen. Ici, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris cette parabole, il a parlé du mariage. Comment ça se faisait dans la coutume juive. Dans la coutume juive, lorsque on prépare un mariage, un homme, un papa, comme moi, je veux donner ma fille en mariage, qu'est-ce qu'on faisait? La fille doit être dans une salle, entourée de ses amis, avec des lampes, pour attendre le mari, l'époux qui va venir. Et à ce moment-là, dans cette tradition juive, l'époux peut venir à tout moment, à l'improviste, sans que les gens ne soient au courant. Et tous ceux qui sont, toutes les femmes, les filles qui sont autour de l'épouse, doivent avoir les lampes. Ça se fait aussi chez nous, dans notre tradition. Lorsque, je me rappelle, quand je suis allé épouser ma femme,
Là, alors, c'est pas le contraire. C'était pareil. Le fils, la femme était là, bien habillée, on a mis tout ce que les Congolais font là. Et toute la famille, les sœurs, étaient autour d'elle, attendaient quand moi je vais venir. C'est ce que se fait même partout en Afrique. Que quand le mari vient, souvent on met des pagnes, n'est-ce pas? On met des pagnes, et quand le mari va entrer, toutes les belles sœurs, tout le monde va commencer à crier avec des pagnes, et le mari va jeter l'argent, et ainsi de suite. Et à l'arrivée du mari, c'est pratiquement à l'improviste, vous allez voir que tout le monde attend. C'est pratiquement la même tradition que nous faisons, que les Juifs plutôt faisaient. Et le mari peut venir, mais à l'époque, le mari peut venir quand il veut, comme il veut. Mais c'est à vous d'être prêt. Amen. C'est comme ça que Jésus aussi a utilisé cette parabole pour expliquer le mystère, pour expliquer son retour. Jésus a pris ça pour expliquer son retour, pour que nous qui sommes là aujourd'hui, qui disons chrétiens, qui attendons le retour du Christ, qui attendons l'enlèvement, pour que Dieu, que nous puissions être vigilants. Jésus voulait enseigner à eux, il a utilisé cette image-là pour expliquer lui-même Christ en tant qu'époux qui reviendrait ici sur la terre pour son peuple, pour que nous puissions savoir comment l'accueillir. Amen. Voilà, c'est ça le mystère. Cette parabole nous demande à être prêts pour accueillir Jésus, de ne pas être distrait par rapport aux circonstances ou aux événements de ce monde et à tout ce qui nous entoure. Voilà pourquoi, dans ces contextes présents, actuellement, cette parabole a encore des effets sur nous. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens que nous sommes. Certains sont proches de Jésus. Certains, nous tenons la Bible comme moi. Nous prions, nous évangélisons, nous annonçons l'évangile. Nous appartenons aussi dans des communautés de foi. Et nous sommes là aussi en train de chanter, de louer, de parler de Jésus. Mais en réalité, nous sommes équipés à une apparence spirituelle. Amen. En réalité, nous avons l'apparence d'être en Christ, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas bien préparés. Amen. Voilà la différence. Donc, Jésus ne veut pas que nous soyons comme ça. Donc, nous devons éviter cette apparence-là. Donc, il y a des gens qui nous voyons, même de grands pasteurs, qui annoncent l'évangile. Mais leur comportement ne reflète pas la préparation intérieure du retour de Jésus-Christ. Les 10 vierges-là, eux aussi, avaient des langues de même catégorie, même nature. Ils étaient à l'attente, tous, ils attendaient qui? L'époux. Amen. Tous attendaient l'époux. Mais ils avaient aussi la connaissance de l'époux, comme nous aujourd'hui nous avons la connaissance de Jésus. Mais la différence était cachée. La différence était cachée où? La manière de préparer. Ils n'étaient pas préparés de la même manière. Certains avaient préparé de l'huile en réserve. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'époux va venir. Mais d'autres n'avaient pas préparé. C'est pourquoi Jésus les appelle des folles. Amen. Est-ce que toi et moi, est-ce que je suis folle? Je suis fou? Est-ce que tu es folle? Est-ce que tu es comme ces vierges-là qui n'ont pas préparé de l'huile à la réserve à l'attente de Jésus? La question nous est posée. Voilà pourquoi le premier enseignement que nous devons retenir aujourd'hui là, ta préparation intérieure. Premier point, la préparation intérieure. Est-ce que ta préparation intérieure? Et ma préparation intérieure, elle est favorable à Dieu? Est-il semblable aux folles ou bien aux sages? Amen. Ça c'est la question que nous devons nous poser. Tous, vous avez entendu, attendez l'arrivée de l'époux. Mais tous n'étaient pas forcément prêts à attendre l'époux. C'est comme nous aussi maintenant. Nous tous là, nous sommes là en train d'attendre le retour de Christ. Parce que tout le temps on nous annonce l'évangile. Jésus vient bientôt. Nous sommes là. Est-ce que réellement nous sommes prêts de la même manière? C'est ça la question que chacun de nous pose. Que tu sois jeune, que tu sois vieille, que je sois serviteur. Est-ce que je suis prêt au retour de Christ? C'est pourquoi Jésus a dit, 5 étaient sages, 5 autres étaient folles. Donc les 10 vierges représentent aujourd'hui nous qui attendons
attendons le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est plus la parabole. Jésus parlait de nous qui attendons le Seigneur. Est-ce que notre intérieur est préparé? Mon frère, ma soeur, l'apparence de la foi ne remplace pas ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Ne soyons pas apparents de montrer aux gens que vraiment, nous avons la foi, nous sommes en Christ. Non, ça ne va pas remplacer ta relation avec Dieu. L'apparence là, c'est rien. Ça ne change rien. C'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu 7, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7, verset 21. N'entrons pas dans le royaume des cieux. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Amen. Amen. C'est lui seul. Donc, on peut être là, en train de crier, Jésus est là. Nous, tout le monde ici, personne, qui peut accepter que je suis sorcier? Personne. Même les sorciers, quand ils... Non, je suis en Jésus. Amen. Amen. Moi, j'étais dans un pays où les gens adorent les sorciers. Mais tu vas voir un sorcier avec la Bible. Mais quand tu dis, mais est-ce que toi... Non, moi, tu ne vois pas la Bible. Amen. Amen. Mais Jésus dit, ceux-là qui font la volonté de Dieu. On peut avoir la Bible à main ouverte comme ça. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu pour entrer au ciel? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu quand Jésus va venir pour que nous puissions aller avec lui dans les airs? C'est ça la question. Même 2 Timothée 3, le verset 5, l'apôtre de Dieu dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Il dit, les gens aujourd'hui ont l'apparence de la piété. Vous le voyez là comme si vraiment il est saint, il marche, et il marche là vraiment de sainteté. Et quand le jour dit, oh, c'est un grand homme de Dieu. Hein? Mais est-ce que réellement, quand Jésus va venir, va-t-il rentrer au ciel? C'est ça la question. De la venue de Christ. C'est ça la question. Les vierges là, les autres là, étaient folles. Ils avaient l'apparence de piété, mais ils n'avaient pas de l'huile. Amen. Ils n'avaient pas de l'huile. Voilà pourquoi la question que nous allons poser maintenant. Toi et moi, suis-je prêt aujourd'hui si Jésus revient? Amen. Amen. Ça, c'est la question. Nous avons un exemple à suivre. Noé. Noé était prêt. Il avait préparé l'arche avant la pluie, avant le déluge. Est-ce que toi et moi, nous avons préparé, nous sommes bien préparés, même si Jésus revenait ce soir? Parce que la Bible est écrite, nous avons médité avec vous, que nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Il peut venir même après le culte ici. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est très important. Amen. Amen. Deuxième point, la lampe. Nous avons médité, on a parlé de la lampe. La lampe, je m'excuse, la lampe représente ton témoignage visible. La lampe représente mon témoignage vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Est-ce que moi qui me dis chrétien, qui me dis serviteur de Dieu, homme de Dieu, est-ce que mon témoignage dans mon entourage reflète-t-il ce que je dis? Reflète-t-il ma lampe? Est-ce que je suis la lumière de ma maison? Je suis la lumière vis-à-vis de mes enfants? Vis-à-vis de mon mari? Est-ce que je reflète la lumière de Dieu? Amen. C'est ça. La lampe sert à éclairer, comme vous le savez. On a éclairé des lampes, n'est-ce pas? Pour que nous puissions être visibles. La lampe représente aussi le témoignage, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le témoignage d'un vrai chrétien. Pas le témoignage d'un chrétien des noms. C'est ça la lampe. La lampe représente les œuvres, les actes que nous posons. La lampe représente notre témoignage de foi authentique en Jésus. Amen. Amen. C'est ça la lampe. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Matthieu 5, 14, le verset 16, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mes bonnes œuvres, ça c'est moi qui ajoute. Vos bonnes œuvres, la Bible dit ça, mais moi j'ajoute mes bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. La question maintenant il se poser, mon frère, ma soeur, mais si ta lampe est sans l'huile, qu'est-ce que tu vas devenir? La lampe va s'éteindre. Amen. Sans huile, la lampe s'éteint. Dieu veut que nous puissions avoir de l'huile, et afin que notre lampe soit toujours éclairée. La question que nous allons nous poser, ma lampe est-elle allumée? Ta lampe est-elle allumée? Ma conduite, mon comportement, glorifie-t-elle le Seigneur? Amen. C'est ça la lampe. Est-ce que ma foi influence-t-elle mon entourage pour suivre Jésus-Christ? Tu peux avoir la foi en Jésus, mais est-ce que ta foi là influence ton entourage, influence tes enfants, influence ta femme, influence tes amis au travail pour suivre aussi Jésus-Christ? Est-ce qu'ils peuvent voir en toi que non, ce monsieur-là est à suivre? C'est ça la lampe. Quand tu es clair, tout le monde doit te suivre. Tu deviens un modèle, tu deviens un témoignage. Amen. Amen. C'est ce que Jésus nous demande. Suis la lumière dans ma maison. Toi, enfant qui me regarde, est-ce que tu es lumière pour tes parents? Ton comportement régit-tel tes parents? Ne croyez pas que quand on est enfant, on doit se comporter comme il faut. Oh, je vais arranger ma vie quand je vais grandir. Non. Si Jésus revient aujourd'hui, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Amen. Amen. Personne ne va rendre compte à la place de l'autre. Que tu sois bébé, que tu sois 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quel âge. Personne, la parole dit est claire. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que suis-je vraiment la lumière dans ma maison, dans le monde qui me regarde? C'est très important. Ne soyons pas comme des vierges folles qui apparemment étaient de véritables vierges parmi les 10, mais alors qu'ils n'avaient pas de huile de réserve. Chaque jour, pour être huile, pour garder de l'huile, chaque jour, nous devons prier ensemble avec nos femmes, avec nos enfants, à la maison. C'est très important. Amen. Amen. Garder de l'huile, il faut méditer la parole de Dieu tous les jours. Nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ça qui va nous remplir de l'huile. Nous prions tout le temps, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi l'onction. C'est ça l'huile. Que l'onction coule. Et que ma coupe fait quoi? Déborde. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'huile. Quand tu pries en tout moment, que tu médites la parole de Dieu, tu recherches la présence de Dieu, c'est à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, va continuer à déverser sur toi de l'huile, de l'onction, pour que tu continues à demeurer lumière du monde. Amen. Amen. Tu continues à demeurer lumière de ta maison, lumière dans ton travail, dans ton entourage. Et si Jésus revenait, il va te prendre sans problème. Et tu seras parmi le sage. Amen. Amen. Soyons lumière dans nos maisons. Soyons lumière dans le lieu où nous travaillons. Il faut que les gens sentent ce qu'ils nous voient, qu'ils sentent la différence entre nous qui adorons Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Amen. Amen. Très important. Ne soyons pas des chrétiens qui créent l'obscurité. Soyons des chrétiens qui créent la lumière, qui brillent partout où nous allons. Même si tout de suite là, on te critique, on ne veut pas de toi, mais Dieu va sortir ce que tu es, et les gens diront plus tard, ah non, ce monsieur-là, c'était vraiment un véritable chrétien. Amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu. Ne soyons pas à l'origine de l'obscurité, non. Sinon, nous serons désavoués au retour de Jésus. Amen. Amen. Troisièmement, l'importance de l'huile. L'huile symbolise, comme vous le savez, ta vie spirituelle. Mafuta. Pakolanga Mafuta. Et les mots. Il y a une chanson, une dame qui a chanté comme ça. Pesanga et les mots, Zambélangai. Je ne sais pas encore la suite là. C'est-à-dire, fais-moi de l'huile pour que je sois
ton symbole devant les gens. Amen. C'est une dame qui a chanté, mais je pense que je vais me rappeler un peu de la chanson. La Bible, dans la Bible, l'huile est associée à la consécration. Amen. L'huile est associée à la consécration. L'huile est associée à l'onction. L'huile est associée au Saint-Esprit de Dieu, à l'action du Saint-Esprit. Lisons 1 Samuel 16, le verset 13. Voici ce qui est écrit là-bas. 1 Samuel, chapitre 16. Vous n'avez pas les Bibles là-bas? 1 Samuel, chapitre 16. Il faut ouvrir la Bible. C'est ça écrit en train de dire. Si je ne dis pas ouvrir, n'ouvrez pas, voilà. Peut-être que je peux lire à votre place. Regarde, 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. 1 Samuel 16, le verset 13. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours-là, dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Voilà. Quand il y a l'huile d'onction, directement l'Esprit de Dieu te saisit. Quand tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'as pas aussi le Saint-Esprit. Amen. C'est clair. C'est l'onction qui a amené le Saint-Esprit. Quand on lui a mis seulement l'huile, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Parce que Dieu l'a ouvert comme son serviteur. Et c'est comme ça que l'Esprit est venu le saisir pour le conduire partout où Dieu lui avait envoyé comme mission. Voilà là où l'huile joue le rôle de consécration, l'huile joue le rôle d'onction de Dieu. Et quand vous méditez aussi dans Luc 4, le verset 18, là je vais lire à votre place, voici ce qui est écrit, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Voilà. Quand Jésus est rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, voici les conséquences. C'est pour aller libérer les captifs, annoncer l'évangile. Et vous allez voir même, les apôtres étaient dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse que Jésus avait promis là, le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient là en train d'attendre. Avant là, les apôtres ne pouvaient pas parler de Jésus, parce qu'ils avaient peur. Mais lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, les langues de feu, Pierre plutôt, qui avait peur des pharisiens, ces jours-là, personne ne dit. Quand il a annoncé l'évangile, 3000 âmes ont été convertis. C'est ce moment-là où Pierre a été consacré pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Bien avant, Pierre avait peur. Même quand on a mené Jésus à la croix, Pierre qui avait dit, je ne veux pas te réunir, je vais aller jusqu'à la mort. Quand Pierre a vu la mort, qu'est-ce que Pierre a dit? Je ne la connais pas. Acclamons la parole de Dieu. Donc, quand on n'est pas consacré, on ne peut pas être capable. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction. L'huile doit être avec nous tout le temps. Gardons l'huile. On garde l'huile en nous. L'huile représente ici, maintenant avec toi et moi, ta lumière. La lumière, ta flamme spirituelle qui doit être allumée par l'huile d'onction. Amen. Très important. Très très important. L'huile évoque ici la présence du Saint-Esprit en toi et en moi. L'huile représente ici la foi persévérante. Nous devons avoir la foi persévérante. Ne craignons pas les persécutions. Nous devons avoir la foi persévérante. L'huile représente avec nous ici la communion sincère avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, tu vas te poser la question. Moi aussi, je vais poser la question. Ai-je de l'huile en réserve? Est-ce que tu as de l'huile en réserve? Amen, toi qui me regardes. Et toi qui vas m'écouter, est-ce que tu as de l'huile en réserve? Va-t-il attendre la venue du Christ?
Où iras-tu quand Jésus est venu ce soir à 17h? Tu iras en enfer ou bien on va te prendre et tu vas aller avec lui dans les ailes? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Ne sommes pas là des chrétiens sans comprendre ce que nous devons devenir plus tard. Nous devons toujours regarder notre destinée. Amen. Amen. Il n'est pas interdit de préparer notre vie, d'être en bonne santé, de bien s'habiller, de bien manger, de nous construire des maisons, de faire des business au pays, partout, des affaires. Ce n'est pas interdit. Mais la parole de Dieu dit quoi? Recherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par dessus. En faisant ça, préparons-nous pour le retour de Christ. Amen. Amen. Faisons ça et préparons-nous aussi. C'est très très important. Nous devons construire des réserves d'huile dans nos vies. Des réserves d'huile dans ta vie, dans ma vie. Comment on va construire des réserves d'huile dans ta vie, dans ma vie? Par une prière constante. Amen. Une prière constante. C'est comme ça qu'on doit préserver l'huile. On doit construire notre vie. Nous devons faire des réserves d'huile dans nos vies, dans la prière constante, dans l'obéissance à la parole de Dieu, très important. Dans une vie de sainteté, même si vous êtes de jeunes, la sainteté, c'est la base de la vie spirituelle. Amen. Ne marchez pas vaille. Soyez dans la sainteté, évitez les péchés. Tout ce que vous faites là, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés, tout s'appelle péché. Amen. Marcher dans la sainteté, dans l'intégrité. Vivre dans la pureté. Nous avons médité avant là, les gens ayant l'apparence de la piété. Non, nous ne devons pas avoir l'apparence de la piété. Nous devons être purs. Amen. Qu'est-ce qui nous purifie? C'est le sang de Jésus. Nous devons chercher toujours à être purs, à faire ce qui est bon devant Dieu, ce qui glorifie le Seigneur. C'est pourquoi. Et aussi avoir une bonne communion avec Jésus. C'est pourquoi vous allez lire le psaume 119, le verset 5, je vais lire à votre place. Ta parole est une lumière à mes pieds. Est une lampe plutôt à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est ça la lumière, c'est ça la lampe. La parole de Dieu doit être ta lampe. Tu dois marcher avec la parole de Dieu pour t'éclairer. Et il dit encore, une lumière pour tes sentiers, pour ne pas te laisser tomber dans le piège du diable, pour ne pas te laisser tomber dans le trou que les ennemis te creusent, pour ne pas tomber dans le filet des oiseleurs. Si tu as la parole de Dieu, même si on t'attaque, même si on te critique au travail, même si on complote, oh my God, la parole de Dieu va rester toujours ta lampe sur tes pieds pour te protéger. La parole de Dieu, c'est toute la lumière sur ton chantier qui va te dire, attention, ne va pas là-bas, attention, ne dis pas ceci, attention, ne marche pas de ce côté-là, pour te préserver de tous les dangers. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et nous allons finir, je ne sais pas si c'est là où on va finir, selon le temps. Quatrième point, le danger du sommeil spirituel. Le danger du sommeil. Quand tu dors spirituellement, c'est un danger sérieux. Le danger du sommeil spirituel. Le retard de l'époux révèle la profondeur de notre foi. Amen. Le retard de l'époux, le retard de Jésus. Jésus ne vient pas. On a dit, il vient bientôt. Depuis ce temps-là, les gens, il y a même quelqu'un qui m'a dit un jour, j'étais en train d'évangéliser dans le monde où j'étais, en Afrique là. Je dis, attention mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Jésus vient bientôt. Je dis, ah mon frère, toi aussi. Depuis quelle année on nous a dit que Jésus vient bientôt? Mais il ne vient pas toujours. Je dis, mais attention mon frère. Jésus, ah, vous exagérez. Jésus vient bientôt. Regarde, mon petit là, depuis qu'il est né, on m'avait dit que Jésus vient bientôt. Il a grandi. Jusqu'au regarde, il a pris même bataille. Mais Jésus ne vient pas toujours. Amen. Je lui dis, mon frère, je lui dis, regardez, on a dit quoi? Personne ne connaît ni l'air, ni le jour. Notre devoir, c'est de nous apprêter seulement. Amen. Amen. Que si tu me poses des questions comme ça, je suis content de toi, mais attention. Faites attention. Comme l'époux tardait, c'est ce que nous avons médité. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Comme l'époux traînait, tout le monde était fatigué, tout le monde dormait. Amen. Amen. Tout le monde dormait. Nous, c'est comme ça aujourd'hui. Hein.
Beaucoup de gens dorment. Hein? Certains ont quitté l'Afrique là, ils priaient Dieu sérieusement. Ils sont arrivés ici au Canada, ils connaissent plus Jésus. Ils sont entrés dans les histoires de ce que nous vivons ici, tout le monde connaît. Amen. Ils sont dans la philosophie de ces pays. Et ils ne connaissent plus Jésus. Pour ça, c'est quoi? C'est le sommeil, c'est la fatigue. Et si Jésus revenait maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas être comme les 5 folles. Amen. Amen. Je ne dis pas que c'est toi. Je dis, mais c'est la parole de Dieu. C'est Jésus même qui nous a appelés des folles. Et de ça, ce n'est pas moi. Amen. Il ne faut pas me dire, ah, mais le Messie là, comment il va attendre comme ça? Non, je n'attaque personne. C'est la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Acclamez le Seigneur. Wow. Le problème n'était pas le sommeil. Le problème n'était pas. Le problème était que certains étaient bien préparés, d'autres n'étaient pas préparés. Le problème aussi, ce n'est même pas le sommeil seulement. Le problème est que est-ce que tu te prépares aujourd'hui ou bien tu attends pour te préparer? Amen. Amen. C'est ça encore le problème. Ou bien tu vas te préparer au moment où Jésus va venir, comme il m'a posé la question ce monsieur-là, ou bien tu te prépares maintenant pour arranger ta vie, pour arranger ton comportement, ta vie de sainteté. Tu veux attendre? Non, ben, ça fait longtemps qu'on m'a dit ça comme le monsieur. Non. Attention. La période d'attente que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là, nous attendons Jésus. La période d'attente révèle la qualité de ta foi. Amen. Amen. Ça révèle la qualité de ta foi. Est-ce que tu as vraiment la foi qu'un jour tu seras enlevé? Est-ce que tu as la foi que tu dois te comporter, tu dois te préparer? Est-ce que tu as la foi en Jésus? Parce que ceux qui n'ont pas la foi en Jésus, ils s'en foutent. Hein? Donc, c'est la qualité de notre foi qui révèle cette période d'attente. C'est pourquoi Jacques, chapitre 1er, je vais méditer à votre place, chapitre 1er, le verset 3 au verset 4, il est écrit quoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Sans faillir à rien. Même si l'attente de Jésus traîne, mais toi tu dois être parfait. Il faut que tu attendes sans faillir, sans te décourager. Amen. Amen. C'est ça. Alors, nous allons nous poser des questions, toi et moi. Que révèle le temps d'attente dans ta vie, dans ma vie? Quand Dieu semble tarder, quand Jésus semble tarder de revenir, comme le monsieur là m'avait dit, est-ce que je suis fidèle? Je reste fidèle? Est-ce que j'abandonne Jésus? Est-ce que je cherche d'autres sources pour ma sécurité? Il y a beaucoup de gens, quand Jésus traîne, ah, il dit non. Depuis longtemps, là, je cherche tel miracle, ça ne vient pas. Non, je vais abandonner. Je veux chercher le cycle court, là où on peut donner quelque chose pour avoir plus rapidement l'argent, pour avoir rapidement les moyens, tel que dans d'autres pays ici. On dit aux gens, bon, il faut devenir ceci, hein. Tu auras facilement le travail surtout le service de l'État. Personne n'est ignorant, on voit ici, il y a des catégories de personnes, même quand on cherche l'emploi, il y a des catégories de personnes. Oh, les minorités visibles, oh, je ne sais pas quoi, oh, les catégories de personnes, oh, des... Maintenant, quand vous cherchez dans le boulot, ce sont eux qu'on donne d'abord le travail. Je ne peux pas faire les propagandes, vous connaissez. Amen. Amen. Ce sont eux. Est-ce que tu veux devenir comme ces gens-là pour avoir la facilité d'avoir du boulot parce que ça traîne? Non. La patience, elle est très importante pour nous en tant que chrétiens. Amen. Amen. Très, très important. Les vierges folles, ils ont demandé de l'huile. Mon frère, ta foi, là, on ne la partage pas avec quelqu'un d'autre. L'huile, c'est ta foi. Est-ce que tu peux emprunter à quelqu'un d'autre de ta foi? Non, c'est ta foi. Personne ne peut vivre la foi des autres. Tu ne peux pas vivre la foi des autres. Personne ne peut vivre ta foi, la foi à ta place. Toi, tu dois avoir la foi, que tu sois petit, que tu sois grand, tu dois croire en Jésus. Tu ne peux pas dépendre uniquement de la foi de tes parents.
Tu dois dépendre de ta foi. Les parents t'ont montré, vous méditez la parole le soir, on dépend de Jésus, il faut croire en Jésus. Tu ne dois pas dépendre de la foi de ta conjointe ou de ton conjoint. Amen. Amen. Parce que nous nous rendrons compte nous-mêmes, chacun. Tu ne dois pas dépendre de la foi d'une communauté. Nous avons ici beaucoup d'églises où les gens ils voient les pasteurs comme extraordinaires. Oh, notre pasteur, au lieu de parler de sa foi, de sa vie, lui il parle des pasteurs. Il défend les pasteurs. Ça n'a pas de sens. Amen. Et c'est le pasteur qui va ouvrir la porte du ciel pour que tu entres. Chacun doit connaître personnellement Dieu, quel que soit ton âge. Tu ne peux pas emprunter ta foi, comme je viens de le dire. Tu ne peux pas emprunter ta sanctification à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas emprunter ta communion avec Dieu à d'autres personnes. Tu ne peux pas emprunter ton obéissance. La façon que toi tu obéis Dieu, tu ne peux pas emprunter ça à quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Je suis le cep. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons demeurer à Dieu pour porter le fruit. Nous allons finir la porte fermée. Le dernier point. La porte fermée. La porte fermée rappelle l'urgence spirituelle. Nous avons dit là-bas, Seigneur, ouvre-nous. La porte était là comment? Fermée. Jésus a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. La réponse, je ne vous connais pas. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Jésus répond, je ne vous connais pas. La porte fermée, ça nous rappelle l'urgence spirituelle, l'urgence d'être prêt, l'urgence de veiller, l'urgence d'être souple, l'urgence de ne pas être distrait par tout ce que nous voyons dans ce monde, de ne pas être distrait avec tous les événements de ce monde. Nous devons être prêts. Jésus m'avait dit avant, au chapitre 4, qu'avant que je n'arrive, il y aura des événements, il y aura des guerres, il y aura des choses compliquées. Aujourd'hui, on autorise n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens font des pratiques impossibles. Tout ça, il a dit, ça ne serait que le propulseur. Ça ne serait pas encore, mais ça va précéder mon arrivée. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce monde qui précède l'événement de Jésus? On a tout vu. Amen. Amen. On a tout vu. Il y a les hommes qui se disent femmes. Il y a des femmes qui se disent hommes ici. Et il y a le gouvernement même supporte ça, appuie ça. Et les gens aussi défendent ça. Nous voyons tout ça. C'était écrit dans la Bible. Même quand vous méditez dans Romains 3, à partir du verset 21, vous allez voir tout ce que Paul a déclaré dans ce passage-là. Donc cela montre l'importance d'une relation authentique avec Dieu. Nous devons avoir une relation authentique, pas une relation... Ces gens-là, ces femmes-là qui sont entrées, ils avaient des relations authentiques avec qui? Avec Dieu. Ils se préparaient. Ils avaient de l'huile. Ils avaient les mafoutas. Quand tu n'as pas les mafoutas, tu es nul. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu dit dans Matthieu 7, le verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Voilà, la préparation spirituelle ne doit pas être remise à plus tard. Pour attendre Jésus, ne remettons pas ça à plus tard. C'est maintenant ou jamais. Amen. Amen. Les occasions spirituelles ne durent pas éternellement. Regardez ces filles-là. Ils avaient l'occasion d'entrer dans la salle de noces. Mais comme ils n'avaient pas de l'huile en réserve, ils sont rentrés chercher. Et quand ils sont revenus, la porte était déjà fermée. C'était fini. Il n'y a pas des occasions. C'était l'unique occasion qu'ils ont raté. Toi et moi. Allons-nous rater l'occasion d'aller au ciel? Parce que ce sera l'unique. Il n'y aura pas deux enlèvements. Amen. Amen. Allons-nous rater ça? La question que nous allons poser, toi et moi. Suis-je prêt aujourd'hui? Jésus ne dit pas que préparez-vous un jour. Il n'a pas dit ça. Il dit veillez. Amen. À la fin, nous avons dit quoi? Il a dit veillez, car vous ne savez ni l'heure ni les jours. Jésus n'a pas dit préparez-vous un jour, préparez-vous demain,
préparez-vous la semaine prochaine. Il n'a pas dit ça. Il a dit veillez. Celui qui dit veillez, ça tout le temps. À chaque instant. Tout ce que tu fais là, tu dois être là, toujours en veille. Tu dois toujours prudent. Tout acte que tu poses, tu dois être toujours prudent. Parce que, comment on va faire? Parce que dans la Bible, il dit qu'il ne fait pas. Papa sera au boulot. Madame est en train d'attendre à la maison avec sa fille chérie là. Que non, papa va revenir le soir. Mon papa va venir le soir. Papa en cours de route est en train de revenir. Jésus descend quelque part avant d'arriver à la maison. Est-ce que papa va encore arriver à la maison? Non. Chacun sera enlevé là où il sera. Mais là, toi, tu cherches à être à te préparer à quel moment? Ma soeur, mon frère, même ceux qui m'écoutent dans les réseaux sociaux, dans quel système, c'est le temps, c'est l'appel aujourd'hui d'être prêt pour la venue de Christ. Arrêtons la distraction. Ne soyons plus distraits. Ne soyons pas distraits. La préparation est une attitude quotidienne. Amen. Amen. Ce n'est pas attendre un moment donné pour se préparer pour la venue de Christ. C'est à tout moment. Ne dites pas je suis encore petit, j'ai du temps. Attention, tu vas arrêter le ciel. Amen. Ne dites pas que non, comme mon père a grandi, moi aussi je vais grandir. Donc le temps là, qui me reste là, je vais préparer pour le retour de Jésus. Attention. Il y a même des petits enfants qui tombent par balle dans nos pays en guerre. Il y a des petits enfants qui meurent. Même quand tu vas ici, même au Canada, il y a des petits enfants qui meurent. D'autres meurent même à la naissance. Pour t'apprêter pour Jésus, ce n'est pas question d'âge. Amen. Amen. Ne reporte pas ta repentance ni ta conversion à demain. C'est le moment de te convertir, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sainteté. Ne crois pas qu'il y aura des occasions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une unique occasion. C'est pourquoi j'appelle, vous les jeunes qui êtes avec moi là, et tout le monde qui me suit, c'est le moment de donner sa vie à Jésus correctement, de ne pas faire semblant d'être en Jésus alors que tu es dehors. De ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Amen. Amen. Un pied dedans, c'est faire semblant qu'on prie Dieu. Un pied dehors, c'est vivre une vie du désordre. Donc attention. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 3, le verset 15, il est écrit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte. Amen. Amen. Lors de la révolte, lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, ils se sont révoltés sur la route. Ils se sont endurcis. Jésus leur disait, faites ceci, vous voulez. Dieu leur disait ceci, vous ne voulez pas. Ils ont endurci leur cœur. La conséquence, Dieu les a engloutis. Amen. Amen. Il y avait seulement Caleb et son frère Josué qui sont entrés dans la terre promise. Donc c'est le moment de changer ta vie, changer ma vie. Amen. Amen. Gardons une vie de prière. Je termine par là. Gardons une vie de prière, méditons et pratiquons la parole de Dieu, cultivons la parole du Saint-Esprit avec nous, servons Dieu avec fidélité. Soyons vigilants spirituellement. Ce que nous ne devons pas faire, ne nous contentons pas de l'apparence religieuse. Ne nous contentons pas de l'apparence religieuse. Amen. Amen. Ne reportons pas notre repentance à demain. C'est très très important. Ne reportons pas. L'attente de Dieu, nous devons l'attendre, nous devons être prêts. Nous devons vivre, comme je l'ai dit, dans la sainteté et pas dans l'apparence. C'est très important. Veillez donc, nous avons médité avec vous, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni les jours. Amen. Amen. Ces paraboles veulent nous demander de vivre dès aujourd'hui dans une fidélité active, confiante, dans la persévérance, dans la paix, la joie. Ce que Jésus a dit, je veux la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen.